Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, bonne année à tous. Je vous souhaite sincèrement le meilleur pour l'année 2021, la santé, la réussite dans vos projets, etc. Je vous souhaite le meilleur et de notre côté, on a une mission, évidemment, continuer à vous informer en 2021 au mieux. Et ça commence dès maintenant, donc on perd pas de temps avec ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Un petit mot pour commencer en une phrase rapidement. Hier, c'était donc le réveillon et le passage à la nouvelle année. Et donc, pour faire simple, il y a eu quelques débordements, des fêtes sauvages notamment qui ont parfois dépassé les 1000 personnes ou encore des voitures qui ont été incendiées, mais la nuit a été relativement calme selon le ministère de l'Intérieur. Alors avant de parler de l'origine du coronavirus dans quelques instants, c'est le sujet à la une de cette vidéo, rapidement je voulais vous parler de choses qui vont changer en 2021. Première chose qui change, en un mot, de nouveaux produits plastiques polluants vont être interdits, donc les pailles, couverts, touillettes, boîtes à sandwich ou encore couvercles de boissons en plastique vont être interdits à la vente en 2021. Alors cela dit, un délai de 6 mois va être mis en place pour permettre aux distributeurs et aux magasins d'écouler leur stock, donc c'est pas étonnant si vous en voyez encore pendant quelques semaines dans les jours à venir. Autre chose qui débarque en 2021, une nouvelle règle va permettre de lutter contre le vol des vélos. En effet, à partir de maintenant, les vélos neufs vendus en magasin devront obligatoirement porter un identifiant unique auquel seront rattachées les coordonnées du propriétaire pour pouvoir le contacter en cas de perte si le vélo est retrouvé par exemple par la police. Autre avancée, désormais les commerces de gros dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros, autrement dit donc les commerces qui achètent en grande quantité pour ensuite revendre à d'autres magasins vont être eux aussi obligés de donner à des associations et des organisations les produits qu'ils ne vendent pas, de façon logiquement à lutter contre le gaspillage et à faire en sorte d'éviter de jeter alors qu'on peut donner des produits invendus. Enfin, dernière chose en un mot avant de passer au sujet suivant, un score de réparabilité des produits qui permet donc en gros de savoir si le produit que vous achetez est facile à réparer va être mis en place. Alors pour l'instant ce sont les lave-linges, les téléviseurs, les smartphones ou encore les ordinateurs portables et tondeuses à gazon qui sont concernés et la note va être a priori disponible sur le produit ou alors sur son emballage. Allez, on continue rapidement avec un autre sujet avant de passer au point à l'étranger. On l'a évoqué cette semaine, je voulais vous parler de la campagne de vaccination qui commence très lentement en France. En effet, depuis le lancement de la campagne de vaccination dimanche pour les résidents d'EHPAD et les soignants, seulement 332 personnes au moment où je tourne cette vidéo ont reçu une première dose du vaccin contre le Covid-19 en France, ce qui est très peu quand on compare aux autres pays, comme vous pouvez le voir actuellement sur le graphique qui s'affiche à l'écran. Par exemple, l'Allemagne, qui a commencé sa campagne le même jour que la France, a déjà distribué de son côté plus de 78 000 doses du vaccin contre le Covid-19. Alors de son côté, le gouvernement français cette semaine jugeait que cette lenteur était normale car il faut prendre le temps de recueillir le consentement des personnes qu'on va vacciner et que au-delà de ça, il y a aussi des contraintes logistiques car le vaccin est difficile à transporter et à conserver. Mais cela dit, il y a sûrement d'autres raisons qui peuvent expliquer ce retard de la vaccination en France. Déjà, il faut noter que tous les résidents d'EHPAD, donc de maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes, ne souhaitent pas forcément se faire vacciner. Pour vous donner une idée, dans un des premiers EHPAD concernés par la vaccination à Dijon, seuls 70 résidents sur 250 ont donné leur consentement pour le vaccin, ce qui pourrait donc expliquer des chiffres plus faibles que ce que le gouvernement espérait. Plus largement, on en a déjà parlé sur cette chaîne, la France est l'un des pays qui veut le moins se faire vacciner au monde. Environ 4 Français sur 10 veulent se faire vacciner contre le coronavirus selon Ipsos, et c'est d'ailleurs un chiffre en baisse ces dernières semaines. Par ailleurs, selon certains experts, la campagne de vaccination française n'a en réalité pas vraiment commencé, puisque en effet, les pharmacies qui fournissent les EHPAD assurent qu'elles n'ont pas encore fini de coordonner le nombre de doses nécessaires à chaque établissement ou encore les médecins chargés d'administrer le vaccin. Autrement dit, c'est donc à partir de la mi-janvier que la campagne était censée s'accélérer dans les EHPAD. Alors je parle au passé parce que justement, face à la lenteur du processus et critiqué par de très nombreux politiques de l'opposition, eh bien le gouvernement a fini par réagir hier. D'abord, le ministre de la Santé Olivier Véran a pris la parole hier soir, assurant qu'il allait accélérer la campagne de vaccination. Concrètement, les soignants de plus de 50 ans pouvaient en théorie se faire vacciner uniquement à partir de fin janvier, et bien finalement leur vaccination pourrait débuter d'ici lundi, autrement dit donc dans quelques jours. Par ailleurs, pour venir en aide aux médecins généralistes ou encore aux pharmacies dans cette campagne de vaccination, et bien dans les prochains jours et de façon accélérée, des centres de vaccination vont ouvrir, notamment dans les grandes
grande ville. Enfin, quelques heures plus tard, c'est Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur le sujet lors des traditionnels vœux de fin d'année qui étaient diffusés à la télévision hier soir, et c'est probablement dans un objectif de faire taire les critiques de l'opposition qu'il a déclaré qu'il ne laisserait aucune lenteur injustifiée s'installer dans la campagne de vaccination. En tout cas, le gouvernement s'est fixé d'ici fin février l'objectif d'1 million de personnes vaccinées, sachant que, on l'a déjà dit, la vaccination en France contre le Covid n'est pas du tout obligatoire, on le fait seulement si on veut les faire, donc on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Allez, le point à l'étranger, c'est le sujet à la une de cette vidéo. On va parler de la vérité sur la naissance du virus en Chine. En fait, récemment, on a appris que le nombre de cas qu'il y a eu dans la ville de Wuhan, considérée comme la ville à l'origine de la pandémie, serait bien supérieur à ce que la Chine prétend officiellement. En effet, une étude importante a été réalisée avec des tests sérologiques, autrement dit avec des tests qui permettent de savoir si une personne a déjà eu le coronavirus à un moment, et selon les résultats, 480 000 personnes auraient été contaminées, soit 10 fois plus que les 50 000 qui ont été annoncés par le gouvernement chinois. Alors pourquoi y a-t-il une si grande différence? Eh bien, il y a deux raisons potentielles. Première raison, une mauvaise gestion au moment de la crise, ou bien deuxième raison, une volonté de minimiser la gravité des événements. Si on rentre plus en détail donc, la première raison, selon certains experts, la différence pourrait être liée à une sous-estimation des cas au début de la pandémie, une période où à ce moment-là, beaucoup de gens n'étaient pas testés et où les tests n'étaient pas considérés comme étant fiables. D'ailleurs en France, on avait un peu le même problème puisqu'on testait uniquement les personnes qui avaient des formes graves du virus et qui donc étaient par exemple à l'hôpital, ce qui veut dire que le nombre de cas qu'on connaissait à l'époque était bien plus faible que la réalité et le nombre de contaminations réelles. Mais la deuxième raison de ces chiffres trop bas à Wuhan, ce serait aussi potentiellement une censure de la part de la Chine. En effet, en décembre par exemple, le média CNN a mis la main sur un rapport confidentiel du gouvernement chinois renommé Wuhan Files, selon lequel la Chine aurait revu à la baisse le nombre de malades diagnostiqués en février, l'objectif étant de masquer l'émergence et le développement de l'épidémie sur le territoire. Mais alors, quel est l'intérêt de la Chine à essayer de minimiser l'importance de l'épidémie? Eh bien, l'objectif est clair, ne pas apparaître comme responsable d'une pandémie qui a causé près de 2 millions de décès. La version officielle du gouvernement chinois, c'est que la Chine ne serait pas à l'origine de la pandémie, et certaines théories avancées par les officiels chinois affirment même que le virus aurait pu être importé de l'étranger par des aliments surgelés. Du coup, en conséquent, la Chine minimise le nombre de cas, ne s'estime pas responsable de l'émergence du virus, et elle s'en prend aux journalistes citoyens qui ont filmé le chaos dans les hôpitaux de Wuhan, comme la journaliste Zhang Zhan qui a été condamnée à 4 ans de prison il y a quelques jours. Du coup, l'Organisation mondiale de la santé prévoit de se rendre bientôt dans la région de Wuhan pour comprendre comment le virus est apparu dans la ville, puisqu'il y a des soupçons qu'il se soit échappé par accident d'un laboratoire de la ville. L'enquête donc n'est pas gagnée puisqu'on ne sait pas si la Chine va coopérer ou au contraire mettre des bâtons dans les roues de l'ONU. On verra ce qu'il en est donc, vous le savez, dans les jours à venir. En bref, une seule actu que je voulais vous partager aujourd'hui, le couvre-feu est avancé à 18 h, il sera donc désormais en place de 18 h à 6 h du matin dans 15 départements en France, et ce à partir de demain. Alors pour savoir si vous êtes concerné, eh bien les 15 départements en question s'affichent actuellement à l'écran, et si ça vous intéresse, je vous mets aussi des liens, vous le savez, directement en description. Alors la mise en place de ce couvre-feu plutôt dans ces zones plus fortement touchées par l'épidémie se fait un peu en dernière minute, si bien que Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé qu'il y aurait une certaine tolérance dans les prochains jours, de façon à ce que les gens puissent rentrer de vacances par exemple. Enfin pour terminer, on notera qu'il a aussi annoncé que les lieux culturels, donc cinéma, salles de théâtre, etc., ne rouvriraient pas le 7 janvier comme ça a été envisagé pendant un moment. Le débat hier c'était le suivant: 2020 est-elle la pire année de l'histoire? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une immense majorité à dire que non, ce n'est pas la pire année de l'histoire comme peut le dire le magazine Time, mais par contre que c'est peut-être la pire année des 20 ou 30 dernières années. Aujourd'hui exceptionnellement pas de débat du jour, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, le premier en 2021. Évidemment je me sais pas encore le cas, et pour prendre ce rythme en cette nouvelle année, pensez à vous abonner pour ne pas rater les résumés quotidiens suivants. Rendez-vous aussi sur Instagram pour découvrir d'autres contenus exclusifs qu'on publie au quotidien, des quiz, des sondages, etc. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.